Bienvenue dans The Exchange depuis notre nouveau studio ici au Qatar où nous évoquons l'actualité business à travers le monde. Dans un instant, dans l'émission, à l'échelle mondiale, le secteur de l'art représente 50 milliards de dollars, mais y a-t-il une face sombre à la collection d'œuvres et d'objets anciens ? Et puis, sur la piste de l'argent, nous verrons ce qui est fait pour lutter contre le commerce illégal d'antiquités. La plupart d'entre nous fréquentent les musées pour découvrir des œuvres ou des objets anciens, mais ceux qui ont les moyens n'hésitent pas à débourser des millions pour exposer des pièces exclusives dans leur salon ou leur bureau. La collection d'art et d'antiquités, c'est un marché mondial d'une valeur de 50 milliards de dollars. Mais il y a malheureusement un revers, le commerce illégal. Pour en parler, nous sommes avec notre reporter Leïla Oumaïra, qui dorénavant nous rejoindra souvent en studio. Leïla, le commerce illégal de l'art suscite beaucoup d'inquiétudes, n'est-ce pas ? C'est vrai, Guy. C'est un sujet fascinant mais inquiétant. Examinons les chiffres. Le commerce illégal de l'art représente environ 5% de l'ensemble du secteur. Et même si cela semble peu élevé, c'est un problème persistant et croissant qui ternit de plus en plus le monde de l'art. Au pire moment de la pandémie, le monde entier était confiné. Mais pendant ce temps, le marché noir des antiquités était plus actif que jamais, générant 10 milliards de dollars en à peine 2 ans. Des organisations comme l'UNESCO et Interpol nous indiquent que trop souvent, l'argent ne parvient pas aux personnes dont les moyens de subsistance dépendent de la découverte de trésors culturels. À la place, des sommes préoccupantes sont détournées pour financer des activités criminelles. Ainsi, Guy, alors que de plus en plus de personnes sont intéressées par l'acquisition d'œuvres d'art, elles doivent se comporter en acheteurs avertis. Effectivement. En tant qu'agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture, l'UNESCO dirige depuis des décennies les efforts mondiaux visant à préserver le patrimoine culturel. Ernesto Ottone Ramirez est sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. Il est en liaison avec nous depuis Paris. Ernesto, le commerce des antiquités avait autrefois une excellente réputation. Comment expliquer qu'aujourd'hui il soit parfois lié aux raquettes culturelles ? Depuis 20 ou 30 ans, le trafic d'antiquités a pris une très grande ampleur dans certains segments du marché. Il en représente 5% avec des sommes d'argent considérables. Aujourd'hui, il est devenu plus facile de faire du trafic d'antiquités. La plupart d'entre elles proviennent de sites qui font partie du patrimoine mondial, et puis il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas, et ce pour une raison très spécifique. Tous ces sites qui n'ont pas encore été découverts ou qui ne sont pas encore recherchés ne sont inscrits nulle part, donc il s'agit d'antiquités dont nous ignorions l'existence. Merci Ernesto. Par définition, il est difficile pour les organisations comme l'UNESCO et les historiens de retracer l'authenticité de sites et d'objets qui sont inconnus. La vente d'antiquités volées se fait à l'échelle mondiale, ce qui nécessite un réseau international pour faire appliquer la loi. C'est toute la mission d'Interpol. L'organisation dispose d'un département qui traque les infractions concernant les biens culturels. Et récemment, elle a renforcé ses efforts pour retrouver des antiquités simplement à l'aide d'un smartphone. Cyril Foneris est allé découvrir au siège d'Interpol à Lyon à quoi ressemble cette application. Oui, Guy, Interpol fait état d'un pillage sans précédent du patrimoine culturel dans certains pays déchirés par la guerre. Quand les œuvres arrivent dans les mains des collectionneurs ou des musées, difficile de savoir si elles ont été prélevées légalement sur place. Interpol a lancé une application appelée ID Art qui peut aider à l'identification d'œuvres que l'on appelle les antiquités de sang. Voyons comment cela fonctionne. Pouvez-vous nous dire quelle a été la réponse d'Interpol face à cette recrudescence de ces antiquités de sang ? Vu que c'est un phénomène mondial, les pays doivent travailler ensemble. Le rôle d'Interpol est avant tout de soutenir nos pays membres et nos unités spécialisées dans ce domaine. L'un des outils que nous avons développé, c'est ID Art, notre première application mobile. Avec cette application, vous pouvez savoir si un objet fait partie de notre base de données. Si l'objet apparaît, cela veut dire qu'il a été volé.
La particularité de l'application, c'est qu'elle comporte un bouton rouge qui vous permet de signaler à Interpol l'objet qui a été trouvé. ID Art est une application parfaite pour les policiers, les douaniers, les marchands d'art, le grand public ou les artistes. En Espagne et en Roumanie, par exemple, des unités spécialisées ont déjà récupéré des objets d'art grâce à l'application. Alors que l'UNESCO et Interpol informent les collectionneurs d'art et le public sur les biens culturels volés, que peut-on faire de plus pour lutter contre ce phénomène? J'ai posé la question à Deborah Lair, du groupe d'experts Antiquities Coalition. C'est une question qu'il est très important d'examiner. L'une des manières d'agir, c'est de mettre à niveau la structure juridique internationale. Ces infractions doivent être considérées comme des crimes. Il faut donc des sanctions sévères. Quand on compare par exemple un cambriolage et une entrée par effraction avec ce qui peut se passer sur un site archéologique ou dans un musée ou encore l'achat de biens volés, il faut faire évoluer les sanctions en la matière car souvent cet argent alimente le crime organisé et puis c'est tout simplement un crime contre l'humanité. Organized crime, but also it's just a crime against humanity. Un crime contre l'humanité, ce sont les termes durs de Deborah qui estime que le vol de biens culturels s'apparente à un cambriolage et en appelle à une répression plus sévère. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. La Chine publie ses données sur l'inflation et le commerce pour mars. L'an dernier, le pays a enregistré le plus grand excédent commercial de son histoire. L'inflation a diminué depuis le début de cette année avec une demande plus faible dans l'immobilier et des restrictions liées à la pandémie. La Banque centrale chinoise aura ainsi une plus grande marge de manœuvre pour soutenir l'économie. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, édite son rapport mensuel sur le pétrole. Elle a dit s'attendre à ce que le monde ait besoin de 28,9 millions de barils par jour fournis par ses membres cette année. Selon les prévisions, la production de pétrole pourrait être accrue. Enfin, le détaillant britannique de mode en ligne ASOS publie ses résultats pour le premier trimestre. L'entreprise, dont les bénéfices ont fortement progressé, a prévenu que ceci pourrait chuter de plus de 40% cette année. ASOS pourrait pâtir du retour des consommateurs dans les magasins. Ainsi, malgré la pandémie, le secteur mondial de l'art et des antiquités a réussi à prospérer avec un nombre jamais vu de transactions et de ventes aux enchères. Et si le commerce illégal ne représente qu'un petit segment du marché, il est en mesure de ternir la réputation d'acteurs très importants comme les collectionneurs d'art et les grands musées. C'est la fin de cet épisode de notre magazine. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour les dernières informations business et à bientôt dans The Exchange.